des vandales ont surgi et ont détruit des bâtiments de leur propre pays, juste pour plaire au président des États-Unis. Ah! Mélenchon! Putain, on dirait Mélenchon quand il y a eu le soulèvement en Syrie et qu'il a dit « Comme par hasard, des voitures américaines !» Bon, la théorie CIA ne marche pas dans tous les cas. En fait, les gens en ont marre. Quand même. Il y a un docu sur la situation en Iran pour comprendre ce qui se passe dans le pays. On va en parler. C'est le deuxième grand sujet qu'on va évoquer grâce aux vues. L'Iran. Parce que j'ai envie vite fait qu'on discute ensemble parce que même moi j'ai un peu du mal à articuler ma pensée dans ma tête et que c'est bien d'en parler tous ensemble. Et que ce genre de choses, c'est quelque chose qu'on a beaucoup évité. Pas forcément évité, mais sur lequel on marche un peu sur des œufs à gauche, notamment parce que c'est relent. Et c'est les personnes qui portent un peu en France et qui ramènent en France souvent les manifestations qui se passent dans les pays à domination musulmane sont des discours qu'on reconnaît comme étant des discours de la CIA, hein, notamment le printemps républicain, notamment Sophia Aram, hein, qui aime bien nous dire « Vous avez vu, hein, là-bas, les femmes, elles veulent enlever leur voile. Du coup, il faut interdire le voile en France !» Alors, oui, info BHL, c'est un peu instrumentalisé à des visées islamophobes et printemps républicain en France. Et du coup, à gauche, on a un peu du mal à aller dessus, parce qu'on n'a pas envie de tomber dans cette panique d'extrême droite totalement islamophobe qui arrive majoritairement. Vraiment, les gens, c'est hyper facile de tomber dans la réinstrumentalisation et de crier avec la meute tout en stigmatisant encore plus les musulmanes françaises qui n'ont rien à voir, tu vois. Et du coup, il va falloir réussir à se réapproprier ces discours. Parce qu'en vrai, c'est un soulèvement populaire. Comme le dit Croque Omelette, la foule était déjà en S et voulait un changement, mais le mouvement révolutionnaire tend à vouloir être récupéré. C'est ça. Et c'est surtout que, de base, là, les manifs arrivent... Non, c'est même pas une question religieuse. Là, les manifs arrivent par rapport au pouvoir d'achat et au prix de la vie. Et dans les manifestations qui ont commencé à avancer... Oui, aussi, Monzo. Les manifestations qui ont commencé à avancer, on se retrouve avec le pouvoir en lui-même et toutes les dominations qu'il exerce qui sont remises en question et t'as le peuple qui se soulève littéralement contre le pouvoir. Comme nous, on va faire des manifs pour le prix de l'essence avec les gilets jaunes. Bon, pas moi individuellement, j'avais 18 ans, donc voilà. Mais on fait des manifs au mode gilets jaunes, ouais, l'essence et tout. Et ça se transforme en fait, on n'en peut plus. Mon ref, il n'y a pas que l'essence. Il y a le manque de démocratie, il y a l'illibéralisme du pouvoir, que tout soit concentré, que nous on n'est jamais voix à tout, et que on voit bien que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. Et qu'on est dans la merde. Et du coup, qui est responsable des prix ? Notamment le pouvoir. Ah, pensez pas que en Iran c'est non plus très démocratique comme quoi. C'est ni en France ni ici. C'est que souvent le pouvoir il prend son petit avantage. Et que là-bas, c'est un peu le cas. Et dans tous les cas, la manifestation n'est pas que sur les prix, parce que finalement, elle se révolte. C'est une révolte qui se globalise. À juste sens. Je vais vous montrer un peu, on va regarder. Non, c'est le Groenland. Le Groenland, on fera demain. Iran, Internet coupé, manifestation réprimée. Et en plus, t'as les violences policières à côté, tu vois. Enfin, policières. Tu vas... Un kiosque de police incendié. Et vraiment, moi, ça me fait penser aux émeutes en France, aux manifs en France, etc., quoi. Des foules immenses dans les rues. L'ombre de Donald Trump et un blackout numérique. La situation s'envenime en Iran. Népal 2.0. Ouais, ça me fait aussi penser un peu au Népal par le truc de l'interdiction des réseaux sociaux. Mais je crois que c'est... Oui, il y a ce truc, quoi. Depuis plus d'un an, la monnaie nationale, le rial, a perdu plus d'un tiers de sa valeur face au dollar. L'inflation a atteint 52% sur un an en décembre, selon le Centre de statistiques d'Iran, un organisme officiel. Et surtout, la vie est chère. Le 28 décembre 2025, une foule de commerçants est donc sortie dans les rues de Téhéran pour exprimer leur mécontentement contre cette hyperinflation. Rapidement, les manifestations ont gagné la jeunesse,
se sont étendues et les revendications ont grandi. Frankly, the protests are not just economic, they're also political. Les manifestations ne sont plus qu'économiques, elles sont aussi politiques à ce stade. Alors là, on a la directrice du Moyen-Orient et Afrique à Chatham House. Je sais pas ce que c'est Chatham House, mais... This point with protesters that are out on the streets really expressing anger, frustration, and just deep grievances. Et un profond enseignement envers la République islamique. Alors, pour le contexte, les gens, on se rappelle que l'Iran, il y a déjà eu le renversement de l'ancien pouvoir, de l'ancienne forme de système, qui était le système du Shah. Contraint à l'exil le 16 janvier 1979, Mohammad Reza Pahlavi est remplacé par un conseil royal et renversé par la révolution iranienne. La révolution iranienne, les gens, elle a quand même fait du bien au pays, parce que le système des Shahs, c'est vraiment un système où t'as une espèce de caste de riches et de bourgeois avec à peu près les prolétaires qui souffrent. Genre vraiment, on est sur la France de la monarchie, quoi. C'est vraiment, t'as les gens, ils sont dans la rue, et t'as cette espèce d'élite bourgeoise qui sont quelques-uns qui font leur petit dîner ensemble dans le palais. Et la chute du Shah d'Iran, la révolution iranienne ou révolution islamique, c'était vraiment un espèce de rejet. Donc cette caste, en plus, de Shah d'Iran était très liée aux US. Et c'est à partir de tout ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de petits problèmes. C'est pas de toute façon une seule famille qui gérait le pays. Bah si, c'était la famille de Pahlavi. Et en vrai, si vous voulez, il y a un bon docu Arte sur le rapport entre l'Iran et les US, qui est lui, je crois, qui est en 2 heures. Et sur le début, t'as des petites images de l'Iran sous le Shah. Et raconter cette histoire. Je me rappelle, j'avais vu celui-là. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Retour de Khomeini. Voilà, regardez, c'est Abba le chat, quoi. Un an avant le retour de Khomeini, Téhéran s'est soulevé. Dès le début de l'année 1978, des centaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues pour défier leur monarque. Le régime du Shah était une dictature militaire, si on peut dire. L'armée était partout. Et c'était si corrompu. Voilà, les petites élites bourgeoises. Dans l'économie ou la justice, mais je demande pas ça à Libye, vous inquiétez pas. à tous les niveaux du pouvoir l'étaient. J'ai jamais compris quel était le rôle des Shahs en Iran, genre ils sont vénérés comme en Égypte. Non, je pense que c'est un peu le même titre que le roi Mohamed VI, peut-être, au Maroc. Enfin, en tout cas, c'est un espèce de truc de monarche, quoi. C'est de la monarchie. Tout était fermé à tout le monde. Donc, il n'y avait aucune opportunité pour personne d'évoluer dans la société. Pas du tout ? Oui, non, c'est vrai qu'au Maroc, ils ont un... Non, mais je veux dire, en termes de rôle spirituel et religieux, je te parle pas du tout en termes de dictature ou pas, tu vois. Ce que je veux dire... Le régime du Shah. Ce que je veux dire, c'est en termes de... Ah non, tu parlais de chat, le chat, l'animal. Non, moi c'est le chat, S-H-A-H. Pardon, excusez-moi, j'ai répondu premier degré en plus. Et cette corruption était un très bon moyen pour vous encourager à vous opposer à ce régime. Et donc, aujourd'hui, on a une nouvelle révolution, cette fois-ci contre ce qui a été mis en place après, avec ce qu'on a avec l'ayatollah. L'ayatollah Khomeini, Nasser Khamenei, qui est en train de... Ouais, la révolution, elle est envers lui. Le bâtiment gouvernemental a notamment été attaqué le 31 décembre dans le sud du pays. This is not just one cleavage. This is not just a Gen Z protest or a bazaar-led protest. It brings together constituencies from across the country, including in provinces that are dominated by ethnic minorities. Des rassemblements ont eu lieu au moins dans une 50aine de villes, touchant 25 provinces sur 31, selon un décompte de l'AFP basé sur les annonces officielles et des médias. D'importantes protestations ont notamment été diffusées sur des chaînes de télévision persanes basées en dehors de l'Iran et d'autres médias.
Par exemple, à Tabriz dans le nord ou dans la ville sainte de Mashhad à l'est. Un immense drapeau de la République islamique d'Iran y a visiblement été arraché. Et des vidéos comme celle-ci, il en existe des dizaines sur les c'est la statue de l'ayatollah. réseaux. Attendez, ça va devenir très précis. Dans le centre du pays, des manifestants ont déboulonné une statue de Qassem Soleimani. Cette figure du régime iranien... Ça serait trop stylé. Il faut qu'on fasse des statues de Macron pour pouvoir les casser quand on va casser Macron. J'appelle l'atelier Missor. avait été tué en 2020 par les États-Unis. Oh oui, Mais en Iran, ces contestations sont violemment réprimées. بله این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری‌ها بود اما حرفشون حرف درستی بود اعتراض بجاست. Manifester est légitime, mais les émeutes sont différentes. Tcha. Ça vous dit pas quelque chose? Oh, les émeutes des quartiers populaires suite à la mort de Naël. En quoi c'était pas des manifestations légitimes? Je cherche toujours la réponse. Mais j'aime bien du coup utiliser l'argument de gens qui disent « Ah, c'est des racailles, délinquants, bon. Missor, ils ont d'autres projets? Ouais, notamment. C'est comment décrédibiliser une demande du peuple. Hein. C'est pas parce que la manifestation elle est pas entre République à 14h le dimanche que bon. République et Nation. Voilà, on peut dialoguer avec des manifestants, mais pas avec des émeutiers. Sur place, les ONG ont rapporté l'usage de gaz lacrymogène dans plusieurs localités, ainsi que des tirs à balles réels. Aussi, ce 8 janvier, alors que les plus importantes manifestations avaient lieu dans le pays, une nouvelle étape de répression a été franchie. Plus aucun Iranien n'a aujourd'hui accès à Internet. Les autorités ont coupé le réseau sur l'ensemble du territoire. Cet incident fait suite à une série de mesures de censure numérique de plus en plus strictes visant les manifestations à travers le pays et entravent le droit du public à communiquer à un moment critique. Et signe de ce cap qui semble avoir été franchi, la télévision d'État iranienne est sortie du silence sur ces événements ce vendredi 9 janvier. Elle a expliqué que des éléments terroristes soutenus par les États-Unis et Israël ont endommagé des biens publics, des voitures, des motos, des camions. Oh, l'argument CIA! Oh, l'argument Foulibus! Il y a des gens qui se soulèvent, et du coup, mais après, nous, on a la... Putain, mais les gens, c'est hyper précis, parce que nous, c'est quoi, en France? C'est des ingérences russes. Sauf que eux, du coup, ils accusent l'axe USA-Israël. Nous, je vous rappelle qu'ils ont dit que le 10 septembre, c'était monté par la Russie. Je sais pas si vous vous en rappelez. Bah oui, évidemment, tu es bien naïf si tu penses qu'Israël n'est pas impliqué. Alors, c'est pas exactement ce que je dis. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, la CIA est récupérée. La CIA peut récupérer tout ça. Mais, de base, ça vient du peuple. Bien évidemment, les puissances étrangères peuvent faire des ingérences sur votre pays. Et bien évidemment, peut-être que le 10 septembre, quand tous les manifestants en France en ont eu marre de leur vie et qu'ils ont décidé d'aller manifester contre Macron, peut-être que la Russie est venue et a diffusé des discours en plus pour alimenter les tensions. Et ça me semble littéralement cohérent de fou. Parce que c'est ce qu'on appelle de la pression géopolitique. Des ingérences, ça se fait notamment parce que c'est un peu une guerre de l'information, c'est un peu un nouveau type de se faire la guerre par Internet, par l'ingérence, etc., etc. Mais penser que les revendications à la base ne sont pas plus que légitimes, ça serait se fourvoyer. Ça serait se mettre le doigt dans l'œil. Le doigt dans l'œil. Ce n'est pas que des terroristes boostés par Israël et par les États-Unis. Au contraire. Au contraire. Par contre, ça peut être pris en compte que ces gens rajoutent de l'huile sur le feu. Attention. Ils ont peut-être tous le même mode d'emploi, discréditer les mouvements de révolte du peuple édités par la CIA. Ben oui, c'est ça. Il y a ingérence par mensonge et ingérence en mettant en avant des vérités. Oui, mais dans tous les cas, ça peut être des ingérences. Par les États-Unis et Israël ont endommagé des biens publics. Ça, par exemple, c'est faux, en fait. Dire « Ah là là, c'est les États-Unis et Israël qui font ça », c'est comme quand Macron dit « c'est la Russie », c'est pour essayer de faire taire la vraie raison du conflit de base.
Des voitures, des motos, des camions de pompiers et des bus ont été incendiés, pouvait-on lire dans une courte publication sur Telegram. Une annonce qui évoquait par ailleurs des victimes, sans qu'aucun bilan chiffré ne soit communiqué. Pour l'heure, aucun chiffre ne s'accorde sur le nombre de victimes des affrontements. D'après un décompte de l'AFP, les médias iraniens et les autorités ont jusqu'ici fait état d'au moins 21 personnes tuées depuis le début des manifestations, dont certains des membres des forces de l'ordre. De son côté, l'ONG Iran Human Rights a comptabilisé le décès d'au moins 51 manifestants, dont... Et écoutez bien, parce que dans tous les cas, si je vous dis qu'il y a moyen qu'il y ait un problème d'ingérence, ça arrive. 9 mineurs. Parce que la CIA n'est jamais loin. Son directeur, Mahmoud Amiri Moghadam, a aussi précisé que des centaines de personnes ont également été blessées et plus de 2000 arrêtés. Si je vous dis que il faut d'abord assumer ce qui est réel et ce qui est légitime, notamment la colère du peuple qui se soulève contre le pouvoir en place, qui est souvent corrompu, et je pense que la corruption va aller dans tous les types de pouvoirs, même en France, ne vous inquiétez pas, c'est parce que si on n'assume pas ça, on discrédite tout le mouvement, et on n'entend pas ce qui est demandé par les manifestants, et juste en étant dans le discours CIA, vous mobilisez les personnes contre vous, en fait. Le groupe iranien de défense des droits humains Rana a, quant à lui, déclaré avoir recensé au moins 62 morts, dont 14 membres des forces de sécurité et 48 manifestants. Vendredi soir, les Iraniens ont continué de manifester par centaines dans de nombreuses villes. Des images publiées sur les réseaux et vérifiées par les équipes de l'AFP à Paris montraient un bâtiment gouvernemental ciblé dans la soirée, cette fois en feu à Karaj. La CIA dans 2 secondes, s'il vous plaît. Dans un message posté sur X, Là, vous voyez la CIA. Le 10 janvier, le fils de l'ancien Shah et figure de l'opposition iranienne en exil aux États-Unis, Reza Pahlavi, a par ailleurs appelé à la grève nationale dans les secteurs clés de l'économie, en particulier les transports, le pétrole, le gaz et l'énergie. L'ancien Shah. Je vous ai parlé de la révolution iranienne à l'instant, en 1980, dans les années 60, je crois. Je sais plus quelle année exactement, j'avoue. L'économie ou la justice, mais tous les... C'est ces gens. Téhéran s'est soulevé. Dès le début de l'année 1978, des centaines de milliers d'Iraniens sont descendus dans les rues pour défier leur monarque. C'est son fils. Oui, mais là, les gens manifestaient contre le régime des Shahs qui se succédaient de père en fils. Les Pahlavis. Ah bah le Shah. Le Shah était littéralement une élite bourgeoise constituée autour des Shahs et de la famille du Shah, qui était en lien avec les États-Unis et qui profitait des échanges avec les États-Unis. Quand le régime des Shahs tombe avec la révolution iranienne, ça défavorise Israël et les États-Unis. Israël tout d'abord parce qu'ils étaient en accord avec le régime du Shah, et les États-Unis parce qu'eux aussi étaient en accord avec le régime du Shah. C'est à partir de ce moment-là que l'Iran est devenu le grand méchant pour les États-Unis. Parce qu'il n'y avait plus le Shah qui leur mangeait dans la main, et là c'est un peu une blague animaliste, vous l'avez. Ça doit être la manif durant laquelle ma tante s'est fait toller. Bah ouais, il y a moyen. Et du coup, c'est pas parce que le régime en place actuellement n'est pas bien que le régime du Shah est meilleur. Pourtant, c'est ce que les médias occidentaux mettent en avant. Mais est-ce que vous avez vraiment vu les Iraniens dire « j'adore le Shah » ? À part les mettre sur des discours où t'as juste une foule qui crie, on n'est même pas sûr de ce qu'ils disent. Mais est-ce que face caméra, il y en a un qui a vraiment justifié son choix ? Le Shah s'est mis en place par coup d'État contre les socialistes élus Mossadegh. Mais oui, c'est pire que ça, et madame, je crois que les USA qui ont aidé la famille du Shah à prendre le pouvoir en Iran. Oui, parce qu'avant ça, il y avait un régime un peu socialiste, quoi. Et là, on a le fils du Shah qui revient et qui dit « Oh, faut qu'on fasse la grève générale !» Le 4 janvier dernier, alors que la colère grondait déjà de plus en plus dans le pays, Trump avait d'ailleurs menacé d'intervenir en Iran. Nous regardons ça de très près. S'ils commencent à tuer des gens comme ils l'ont fait dans le passé, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis.
I think Venezuela is, of course, a cautionary tale. Je pense que le Venezuela est un avertissement tant pour les manifestants que pour la République for Iranian islamique. protesters as well as for the Islamic Republic. For protesters, it shows that the United States is really seeking to enhance and advance its own interests, and a cosmetic sort of movement of pieces on a game board is perhaps what the U.S. is seeking, and not really a meaningful democratic change in Iran. Alors, je sais pas si vous entendez, mais j'ai pas l'impression d'entendre une foule qui crie tous la même chose, pourtant il y a les sous-titres. Je sais pas comment on sous-titre plein de gens qui parlent en même temps sans dire la même chose, mais bon, c'est pas grave. The President of the United States has said the smartest thing for them to have done, it was true 2 months ago, it's true today, is for them to actually have a real negotiation with the United States. Bizarre qu'il y ait autant les États-Unis dans cette vidéo quand même, mais bon. We need to see when it comes to their nuclear program, but we certainly stand with anybody across the world, including the Iranian people who are advocating for their rights. Pour le régime iranien, les Américains et Israéliens interviennent d'ores et déjà directement dans les manifestations en Iran. Ils tentent de transformer les manifestations pacifiques en Iran en manifestations violentes et sources de division. Le guide suprême iranien a averti lors d'un discours télévisé que son pays ne reculera pas face à une vague de contestation qui pose désormais un sérieux défi à la République islamique en place depuis 1979. Et le discours CIA, il est là. Le discours CIA, il est de défendre la République du Shah et le retour à la République du Shah, nous faire croire qu'il est demandé par le peuple, alors que déjà le peuple l'a fait tomber en 1960 ou 90. Il me faudrait la vraie date avant de vous dire n'importe quoi. 80. La révolution iranienne, c'est de 78 à 79. Ils l'ont fait tomber, et c'est aussi pour une raison. Ça lui fait nec bleu. C'est que du coup, c'était cette espèce de caste soutenue par les États-Unis, en lien avec les États-Unis, qui soutenait Israël dans la zone, etc., etc. Mécontentement populaire vis-à-vis de la politique du Shah, de l'impérialisme américain, de la diminution de l'influence de l'islam. Et en fait, c'est pas pour dire « Oh là là, le peuple, c'est les États-Unis qui les font se révolter ». Pas du tout. La révolte, une fois, il faut appuyer sur le fait qu'elle est légitime. C'est des gens qui veulent un retour à un pouvoir d'achat normal. Voilà, ce qui est demandé, c'est la fin des mollahs avant même le retour du Shah. Sauf qu'en Occident, on appuie sur le fait que tous ces gens demanderaient un retour du Shah. Et littéralement, en France, on a l'extrême droite et le printemps républicain qui appuient là-dessus. Maintenant, on a besoin d'être à la télé, vers une intervention américaine. Ils en ont eu un peu plus. Pourquoi ? Parce que ce que j'expliquais, c'est qu'on dit en Iran que les mollahs ont 7 vies. Ils en ont déjà utilisé 6. Ça ne nous parle que des mollahs. Ça ne nous parle que de gens qui aimeraient retrouver le Shah. Le fils de l'ancien Shah lance un appel à Donald Trump. Tiens, bizarre. La formule issue des frères musulmans, d'ailleurs, c'est pas connu. C'est un islam chiite en Iran, mais Khomeini a été influencé par les frères musulmans et par une hérésie septimanienne du schisme ismaélien. Il est doublement hérétique. La théorie du Valid Fakir a été condamnée par tous ces frérots. Par les autorités chiites historiques vous savez, en Irak, parce que les lieux saints du schisme sont en Irak. Donc je pense que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que le peuple lui-même se libère de ce régime qui ne représente absolument pas ni le schisme traditionnel qui a toujours cohabité, une séparation, la théorie des deux glaives de l'islam politique révolutionnaire. D'une transition politique. Aujourd'hui arrive peut-être l'idée que quelqu'un pourrait incarner, et vous, Sarah en parlait il y a un instant, le fils du Shah pourrait être celui-ci. Il a rendez-vous avec Donald Trump lundi. Il y a quelques minutes, il a lancé un appel en direction de Donald Trump. Vous avez vu ? Ces news d'un coup, ça c'est l'Iran qu'on aime, ça. Ça c'est les musulmans qui font pas peur. Bizarre quand même, non ? Et pourtant, tout l'axe occidental se met à nous le proposer, ce Shah. Le drapeau actuel. C'est bizarre que l'Occident, en France, soit en train d'essayer de nous vendre quelqu'un. Enfin, je sais pas.
Quand il y a eu la révolution au Népal, on nous a pas mis une posture en avance en nous disant « Oh là là, il y a cette personne qui pourrait reprendre le pouvoir au Népal ». Quand il y a eu les révolutions à Madagascar, on nous a pas dit « Oh là là, regardez, Madagascar, nanana ». Je crois me souvenir que le père Le Pen avait des relations avec le chat à l'époque. Ça m'étonnerait pas, vu que c'est sur l'axe impérialiste. Et que, littéralement, c'était le sous-fifre des États-Unis en Iran, quoi. Ils ne veulent pas que le monde nous voie. Nous voulons la liberté. Comme vous pouvez le voir, tout le monde souhaite la liberté pour l'Iran. À La Haye, ville où siège la Cour pénale internationale, les manifestants ont également brandi le drapeau de l'ancien régime monarchique et même des affiches à la gloire de Reza Pahlavi, fils du Donc pas en Iran. dernier Shah d'Iran. Je suis ici pour Donc pas des gens qui parlent l'iranien. soutenir le peuple iranien. Oui, je veux moi aussi apporter ma contribution pour que les gens voient que nous manifestons également ici. Nous sommes peut-être loin, mais nos cœurs sont avec l'Iran. Les seules personnes qu'on nous voit demander le Shah d'Iran ne sont pas en Iran. Genre, littéralement, les gens sont sûrement dus au récent embargo. Non, mais même, en fait, le régime des mollahs n'est pas le meilleur régime au monde, les gens. Et c'est normal que les gens se révoltent. Genre, en France, tu peux trouver des raisons à notre inflation. C'est pas pour autant qu'on manifeste pas contre Macron et le pouvoir néolibéral. Et du coup, en France, on vient nous présenter Reza Pahlavi pour essayer de nous vendre que c'est ce que veut le peuple. Désormais, l'une des figures de l'opposition en Iran et rêve de revenir en homme providentiel. Très actif sur les réseaux sociaux, il salue chaque jour la mobilisation des manifestants et appelle les Iraniens à protester contre le régime. On change alors de régime politique, le pays passe d'une monarchie à une république islamique. Il dégoûte ce sale traître. Ah mais lui c'est pas un traître, c'est littéralement un descendant du Shah d'Iran. Ils veulent remettre un régime corrompu pour changer un nouveau régime corrompu. Pour que ça tourne en rond. Alors que peut-être que c'est juste le socialisme qu'il leur faudrait. Peut-être qu'il faudrait laisser le peuple choisir sans qu'il y ait des ingérences des États-Unis qui essayent de leur vendre un personnage. Ni de l'arc occidental qui essaye de leur vendre un personnage. C'est une dictature, voilà, ça résume le truc, donc je doute qu'ils veulent une monarchie. Oui, surtout quand la monarchie, ils viennent de la faire tomber déjà en 79, tu vois. Ils veulent pas un retour du Shah, ils veulent juste un changement de régime et pour l'instant, ils n'ont aucun support. Et c'est pour ça que on parle d'ingérence. Imaginez en France, on se met à tous manifester contre Macron et d'un coup, on nous vend Marine Le Pen dans tous les médias. Les médias à l'étranger, on leur dit « Les Français réclament Marine Le Pen à la place de Macron ». C'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Et peut-être que ça va influencer des gens en France qui vont voir ça, qui vont dire « Ah ouais, c'est ce qu'on réclame, ok ». Ça peut même, au bout d'un moment, vraiment infuser dans le peuple. Un Valls qui se propose d'être le prochain président de l'Iran. Les pays occidentaux ont un peu oublié le dictateur qui était le Shah d'Iran. Bah non, c'était le dictateur, mais c'était approuvé par l'Occident. Je pense pas qu'ils l'oublient, juste ils le voient pas, ils s'en moquent. Déjà à l'époque, ils ne le voyaient pas. S'il n'y avait pas eu la révolution iranienne, il n'y aurait pas eu ça. Ils veulent un corrompu, mais la botte des Américains et Israéliens. C'est ça. Et c'est pas ce que demande le peuple. Et c'est pas non plus l'avantage pour le peuple. Pourtant, ce mec nous est vendu dans les médias occidentaux. Alors que nous, on s'en fout, c'est pas à nous qu'il faut vendre un mec. Au pire, s'il va aller lire quelqu'un, il les lit sans nous demander à nous. C'est pas à nous de décider. On est en France. On n'est pas les petits colons en train de décider qui y mettent à la terre de leur pays quand même. Et pourtant, on nous le vend à nous. Et ce mec est un descendant, encore une fois, de ce qui est tombé il y a des années. Les gens ont dit « Ah bah le Shah », parce que le Shah était cette élite bourgeoise dont les gens ne voulaient pas. Entre droit international et non-ingérence, qu'est-ce qui doit primer quand le premier est mort et bloqué par les vétos du Conseil de sécurité de l'ONU ? Bah pour l'instant, la France ne peut se revendiquer d'aucun des deux puisqu'on chie sur les deux. Mais, dans tous les cas, là, les ingérences sont là. En fait, on a toujours fait des ingérences. S'il y a autant de dictateurs à la botte de Macron dans plein de pays, ou même de présidents à la botte de Macron dans plein de pays, c'est pour une raison. Si Macron a crié « Oh là, les Haïtiens sont des cons », putain, cette vidéo était horrible, les Haïtiens sont des cons, je leur ai donné un président, ils en ont pas voulu, ils l'ont fait partir, c'est que les ingérences, elles sont toujours là. C'est juste que les ingérences sont pointées du doigt quand c'est fait chez nous par les Russes. Moi, je suis d'accord, hein, j'ai pas envie qu'il y ait des ingérences dans mon pays, tu vois, genre les Russes ont pas à faire ça, c'est aussi pour imposer leur impérialisme, ça reste chiant, tu vois, mais ils le font parce qu'on le fait, parce que c'est le jeu en termes diplomatiques. Parce que ça n'a jamais été fait ailleurs. Ne serait-ce que légitimer un régime à la place d'un autre, parler de dictature quand on parle pas de dictature en France, en soi, c'est de l'ingérence. Il y a un député PS qui est en mode laisser sa chance à Pahlavi, on va voir s'il est vraiment pro-démocrate. Bah si c'est ce que le peuple veut vraiment sans ingérence, ok. Dans tous les cas, c'est pas à nous de décider.
Sauf que là, les ingérences, elles sont déjà là. Donc on pourra jamais être sûr que c'est ce que veut vraiment le peuple. Et au contraire, je vous rappelle que là, la révolution en Syrie, ça a donné un mec qui réprime tout autant les minorités religieuses. Alors bien évidemment, c'est mieux que Bachar al-Assad, mais ça reste un pote de Trump, qu'il a bien accueilli en bonne figure, en bonne âme. Pourtant, il y a toujours les Alaouites qui sont persécutés, il y a toujours des répressions sur les minorités kurdes, vous inquiétez pas, et c'est pas la panacée pour la Syrie. Je suis en train d'écouter le résumé qu'en fait Libération, c'est pas énorme ce qui se passe en Syrie au final. Les Assad mis au pouvoir par l'Occident. Oui, et quand même, ils ont réussi à mettre un nouveau gars, tu vois, genre c'est en mode, oui, bon. Sankara le GOAT, putain, Sankara tué par Mitterrand. Mais vraiment, les gens, pensez pas que le retour au Shah d'Iran est voulu en Iran, ou que ça soit quelque chose de cool. Il rentre enfin chez lui pour engager le combat. Je pense qu'il est légitime à partir aux yeux des Français pour désamorcer l'internationalisme en soutien au peuple iranien. Il y a cet internationaliste de soutien du peuple iranien, et je sais pas si vous avez entendu parler de Femmes, Vie, Liberté, qui en soi est un mouvement tout à fait légitime puisqu'elle manifeste en Iran pour le droit des femmes à ne pas porter le voile. En Iran, il y a une obligation à porter le voile. Une femme qui porte le voile, c'est pas bien. Qui porte pas le voile, c'est pas bien. Comme en Afghanistan. Elle peut se faire tuer, elle peut se faire... En France, c'est l'inverse. On veut interdire le voile. Une femme qui porte le voile, c'est pas bien. Une femme qui porte le voile, elle sera lépiée, elle sera montrée du doigt, elle doit pas aller à l'école, elle est enlevée de certains espaces religieux, elle ne peut pas accompagner sa fille en sortie scolaire. Sauf qu'en France, c'est utilisé pour dire que les femmes ne doivent pas mettre le voile. On va voir une femme voilée pour lui dire « Mais tu sais qu'en Iran, il y a des femmes qui se battent pour ne pas mettre le voile !» Qu'est-ce que t'en penses ? C'est le patriarcat, en fait, le voile. Il peut y avoir des révolutions tout à fait légitimes. Femme, vie, liberté, en Iran, c'est tout à fait légitime. C'est pour le droit des femmes à faire ce qu'elles veulent. Par contre, quand c'est instrumentalisé en France pour interdire à des femmes de mettre le voile en France, c'est pas pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent. Il y avait eu ça avec l'Afghanistan. Quand il y a des femmes afghanes qui sont arrivées en France pour sortir du régime de talibans, pour s'en sortir, elles ont été invitées sur les plateaux télé. Et certaines, quand on leur a dit oh, « Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait des femmes en France qui se battent pour mettre le voile alors que vous, on vous a forcé à le faire ?» Elles étaient en mode « Quoi ? Mais elles ont le droit. Enfin, nous, on veut juste que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent. On manifeste pas contre les femmes qui veulent porter le voile parce que c'est leur volonté. On manifeste pour qu'on arrête de nous forcer à le faire si on ne veut pas. Ça n'a aucun rapport. Ça n'avait pas plu à CNews de voir ça. Ils n'avaient pas eu leur bon token. Après, ils en ont trouvé d'autres, bien évidemment. Même les fans afghanes ne pensent pas tous pareil, rassurez-vous. Hein. L'associalisme, ça va dans tous les sens. Hein. Faudra qu'on m'explique un jour comment exclure quelqu'un de l'éducation est supposé émanciper. Bah ouais. Surtout que si t'interdis le voile à l'école, le père qui veut par-dessus tout que sa fille aille à l'école, sinon il la frappe, elle va pas à l'école. Il veut par-dessus tout que sa fille mette un voile, sinon il la frappe, il la met pas à l'école et il fait le truc à la maison, quoi. On est à des étudiantes d'exclure parce qu'elles veulent cacher leur alopécie après une maladie. Ouais, j'avais vu ça. Salut Neptunix. Et du coup, vraiment, méfiez-vous du discours. Parce que nous, on peut pas juste être dans le « Oh là là, c'est la CIA !» Parce que non, la révolte pour le pouvoir d'achat, elle est légitime. Par contre, personne ne demande le chat. Pour l'instant. Peut-être qu'il sera demandé après à cause des ingérences américaines qui essayent de faire croire à tout le monde que c'est ce que demandait en Iran. Parce que ça peut infuser vraiment dans la population iranienne. Mais ça sera instrumentalisé, c'est des ingérences. Et du coup, il y a un discours légitime à avoir, les gauchistes peuvent pas juste nier le truc en disant la CIA. Surtout que c'est un peu ce que fait l'ayatollah. Et nous, bon, l'ayatollah, c'est pas forcément notre pote, tu vois. C'est pas du socialisme. Nous, on est des sales gauchias, nous. Bon sang. Bon sang, bonsoir. Et elle est là, il est là le vice. On essaye de nous enfermer dans cette vision binaire où c'est ou le Shah ou la République de l'ayatollah. Alors que non. Enfin, il n'y a pas que deux choix. C'est pas parce que les Iraniens, c'est les seuls têtes perses ou je sais pas quoi, que d'un coup, eux, ils sont trop bêtes pour avoir plus que deux choix. Un gars qui exécute 1500 personnes, un an, voilà. Oui, c'est ça. C'est en mode, vous pouvez être là aussi, pas aligné sur aucune des deux visions qu'on vous laisse croire qui se proposent, en fait. On essaye de nous enfermer dans un truc où il y a que deux solutions possibles alors qu'il y en a d'autres. Genre, c'est à eux de choisir, c'est pas à nous de leur dire alors vous avez ou le choix, ou vous allez avec le Shah qui est totalement corrompu à la botte des États-Unis et qui fait vivre que la caste bourgeoise aux dépens du peuple, ou l'ayatollah qui tue des gens et qui fait vivre qu'une petite bourgeoisie au détriment du peuple aussi.
Ils ne sont pas bêtes. Non, ils sont pas bêtes, mais ils peuvent être totalement instrumentalisés par des ingérences. En France, on a des ingérences qui font naître des conflits, qui font aussi... Non, qui les alimentent, plutôt. Et ça peut brain des gens aussi. L'antisémitisme est beaucoup monté en France à cause d'Israël, mais aussi parce qu'il y avait la Russie qui jouait de l'huile sur le feu derrière, tu vois. Faire des fausses croix partout, faire genre les juifs étaient ciblés, après on apprend que c'est des Moldaves payés par la Russie. Nouvelle Métal et ML qui crient à la CIA sont en fait du côté de la CIA pour nous empêcher de soutenir la lutte légitime des travailleurs iraniens. Bah oui, et c'est pour ça qu'il faut pas tomber uniquement dans le discours de « on voit qu'en France, c'est le printemps républicain qui vient nous dire en boucle « pourquoi vous parlez pas de l'Iran ?» Pourquoi vous parlez pas d'Iran ? J'ai littéralement reçu des tweets dans ce sens. Il y a des gens sur Twitter qui m'ont arrobasse pour me dire tu parles pas de l'Iran. Ah, des meufs qui veulent enlever le voile, ça t'en parle pas. Déjà, c'est pas la revendication principale. Bizarre, ils ont pas l'air de se renseigner sur ce dont ils parlent. Et surtout, bah non, j'écoute. Je vois que les États-Unis essayent de leur foutre le chat par obligation, mais j'écoute. Et moi, bien évidemment, je suis de gauche, je soutiens tous les peuples qui veulent de la thune et qui en ont marre de leur pouvoir. Effectivement, oui, moi aussi, j'ai été faire des manifestations contre Macron, ils ont bien raison. Je suis pour l'international révolutionnaire, je vous rassure. Et donc voilà, c'est pas le printemps déjà. Non, le printemps républicain, c'est tout ce qui est Caroline Fourest, tout ça, quoi. Et les meufs qui veulent le garder, ils en parlent pas non plus. Bah ouais, Asma, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en mode femme, vie, liberté, elle manifeste pour le droit des femmes à enlever leur voile en Iran. Pas pour que les femmes ne puissent plus le mettre si elles en ont envie. Ils veulent que les femmes fassent ce qu'elles ont envie. Et Femmes, Vie, Liberté, girl boss qui manifestent dans un pays où le voile est obligatoire pour le garder. Tout comme les femmes en France qui manifestent pour leur liberté de mettre le voile. Bah là-bas, on manifeste pour sa liberté de ne pas le mettre. Ou le mettre si on veut. En fait, on manifeste pour la liberté des femmes à faire leur libre choix, putain. Alors oui, bien évidemment, vous me parlerez de l'instrumentalisation, du fait que, oui, mais si tu mets pas le voile, tu te fais fracasser, etc., 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 nanani, nanana. Écoutez, ça, c'est au cadre de la famille. Les gens s'individualisent ou sortent du carcan familial comme ils peuvent et comme ils veulent. Il y a aussi des gens qui, en France, actuellement, ne sortent pas du placard parce qu'ils ont peur que leur père les foute à la rue. Il faut viser l'émancipation des individus, pas interdire le voile. Ça ne marche pas par là, en fait, l'émancipation des individus. C'est pas en les forçant que tu les émancipes. Au contraire, tu les forces. C'est la même logique. Hein. Les photos basées des femmes sans voile qui allument leur cigarette avec une photo de Ramenei qui brûle aussi. Bah oui, je l'ai vu, en plus, cette vidéo, elle est stylée. Mais c'est en mode l'émancipation des gens n'arrive pas par des lois qui les liberticident, en fait. Oui, et des fois, ils sont piégés par ces là. Salut Guillotine. Du coup, oui, bien évidemment qu'on soutient Famille Liberté. Mais bien évidemment qu'on a ce red flag de voir littéralement le printemps républicain Caroline Fourest dire « il faut interdire le voile en France, regardez Femme, Vie, Liberté ». Ou venir voir chaque meuf musulmane française pour lui dire « regardez, en Iran, elle manifeste contre le voile, comment vous osez porter un voile ?» Ça n'a aucun rapport. Elle manifeste pour la liberté de porter ou non le voile, dans un pays où elles sont forcées à le mettre. Et nous, on manifeste pour la liberté des femmes à porter ou non le voile, dans un pays où on oblige les gens à le mettre. À ne pas le mettre. Rien de plus évident. Rien de plus logique. Jusqu'ici. J'ai rencontré une femme musulmane quand j'étais ado à une soirée. Elle voulait se baigner au bord du lac en bikini, mais elle avait peur parce que son frère la punirait. Ben oui, mais du coup, ce qu'il faut, c'est l'émancipation par rapport à la famille. C'est pas interdire aux gens de ne pas mettre son bikini ou interdire je sais pas quoi. Parce que, encore une fois, il y a des jeunes filles qui osent pas le faire parce qu'elles sont dans des familles ultra conservatrices. Même non religieuses, en fait. Littéralement, beaucoup de personnes. Ne pas comprendre qu'interdire obligé, c'est la même chose, faut vraiment être un golem. C'est surtout que, oui, c'est la même chose, ça dépend quel verbe tu mets derrière, quoi. Interdire de porter le voile ou obliger à ne pas le mettre. Tu vois, ça c'est en mode, bon, tu mets la négation en plus, c'est bon, quoi. Tu parles pas des Pokémon aussi, tu parles de hockey sur glace. Putain, c'est vrai que je parle pas de tout. Mais après, oui, c'est une révolution populaire et bien évidemment, la gauche le fait. Bonjour le bus, salut Spark. Donc voilà. Sexe, drogue, alcool, c'est vachement réprimé en Iran, il me semble. Bon, drogue, en France, sexe, travailleurs du sexe aussi, vous inquiétez pas. À part l'alcool, parce qu'on en vend bien et qu'on a des lobbies. Bon.